Galal Mahmoud, un projet architectural qui nous rappelle, si l'on peut dire, l'ADN multiculturel du Liban, projet présenté jusqu'au 23 novembre prochain à la Biennale de Venise. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire, on va bien entendu voir des photos, des images, est-ce que vous pouvez nous décrire l'architecture de ce musée qui est en projet? En fait, quand on a été invité par la Biennale de Venise, on nous a demandé de réfléchir sur le futur de l'identité des villes. Parce que de par la globalisation qui se produit aujourd'hui, la globalisation des images fortes, des signatures, des choses qui font parler d'elles d'une manière superficielle, les villes, avec cette architecture importée, sont en train de perdre leur identité. Donc comment répondre à cette globalisation? Alors nous, notre réponse a été de dire, nous, en tant que Libanais et au Liban, on vit une globalisation depuis 5000 ans. On a 5000 ans d'histoire. Beyrouth est né, je crois, il y a 4500 ans. Et on a vécu un certain nombre de civilisations. Il y en a eu 9 et on appelle Beyrouth la ville des 9 couches. Il y a 9 strates successives dans le sous-sol de Beyrouth, sur lequel on marche tous les jours, qui sont présentes et qu'il faut mettre en avant. Alors moi, au lieu de construire un bâtiment hors sol, je me suis dit pourquoi ne pas créer un effet d'exploration, c'est-à-dire qu'on a créé une succession de plateformes, on appelle ça une promenade contemplative, où on va descendre sur des plateformes et chaque plateforme est à la hauteur d'une strate archéologique. J'avais visité le site de Petra et j'avais été très impressionné par ces strates géologiques qui ont des millions d'années. Et nous, on a ça au Liban. Donc pourquoi ne pas faire ça d'abord pour les Libanais? Parce que je pense que beaucoup de Libanais aujourd'hui ne connaissent pas ou très peu leur histoire, qui va au-delà du communautaire tel qu'on le vit aujourd'hui. Et de l'actualité. Et de l'actualité. Ouais. Et en fait, on a une culture et une histoire qui est phénoménale et on a un ADN libanais aujourd'hui qui est fantastique. Ouais. L'ADN, l'histoire, mais aussi, c'est assez futuriste. D'ailleurs, une stèle érigée dans l'esprit du grand monolithe noir qui rappelle celle de Stanley Kubrick dans son film L'Odyssée de l'espace. Oui, non, en fait, il y a plusieurs interprétations à cette stèle, donc je laisse des fois un peu les gens l'imaginer un peu. Vous voyez, ça marche. Oui, exactement. Non, mais en fait, cette promenade, parce qu'on descend sur ces plateformes, donc chaque plateforme, c'est une civilisation. On arrive au fond du trou qui fait à peu près 20 mètres de profondeur et on a de l'eau. L'eau qui est la Méditerranée, qui est la raison de notre existence, nous, en tant que Libanais. Et au bout de cette promenade, on va remonter à la surface à travers cette stèle qu'on voit sur l'image, qui est un grand monolithe blanc. Et la représentation, en fait, c'est que la face avant que l'on voit, c'est une surface blanche, comme votre livre, qui est en fait le futur tel qu'on l'idéalise. On l'idéalise toujours parfait. Surtout, nous, Libanais, on est des idéalistes. C'est ce qui fait qu'on va de l'avant, parce qu'on a subi des guerres et tout ça, mais on a une résilience qui fait qu'on souhaite toujours aller de l'avant. Donc, on a la page blanche du futur tel qu'on l'imagine, mais en fait, à l'arrière, lorsqu'on voit l'image par l'arrière, cette stèle se déconstruit parce qu'on est en permanence en construction et déconstruction. Et ce serait en principe place des Martyrs dans la capitale libanaise. Est-ce que vous avez des informations? Où en est-on aujourd'hui? Votre projet avance? Je suis en train de faire mon petit chemin pour essayer d'y arriver. On est actuellement en dialogue avec des archéologues parce qu'il s'agit d'un projet archéologique également, parce qu'on va un peu mettre en vie ces strates archéologiques. Donc il y a toute une méthodologie à mettre en forme au niveau technique et archéologique. Donc là, je suis en train de constituer un comité d'archéologues qui vont m'aider à donner de la consistance et étoffer ce projet pour ensuite aller voir des organismes, des investisseurs. Mais j'ai l'appui d'énormément de personnes et je dois dire que la présence à la Biennale de Venise nous a beaucoup encouragés à aller de l'avant.